Bonjour à tous, c'est vraiment chouette de voir autant de monde pour un Tool in Action sur Test Containers. Alors, je m'appelle Vincent Massol, je suis committeur sur le projet open source XWiki et je travaille pour la société éponyme XWiki SAS. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de Test Containers, mais pas sur une démo de type Hello World, plus sur un retour d'expérience de la mise en œuvre de Test Containers sur un projet, sur XWiki, et dans le cadre notamment d'un projet de recherche européen qui s'appelle STAMP, dont vous voyez l'icône à l'écran. C'est un projet sur 3 ans sur l'amplification de tests, et une partie de ce projet était dédiée à l'exécution de tests de configuration. Donc de tests fonctionnels, mais de tests de configuration. Et donc nous avons fait ça avec Test Containers, et c'est un retour d'expérience sur ce sujet-là. Avant de commencer, j'ai juste une question pour vous. Combien d'entre vous ont des tests fonctionnels automatisés? Levez la main s'il vous plaît. OK, une grosse majorité, ça c'est bien. Combien d'entre vous ont des tests de configuration et exécutent leurs tests sur plusieurs configurations de manière automatisée? OK, beaucoup moins. Donc il y avait 90% qui avaient des tests fonctionnels, mais que, je ne sais pas, quelques pourcents, peut-être 2-3% qui avaient des tests sur plusieurs configurations. Donc vous êtes dans la bonne session. Alors, commençons par poser le problème. Donc dans le cadre de XWiki, c'est une application, c'est une web app qui tourne dans un moteur de servlet. Et donc il y a 3 parties. Il y a une base de données, un moteur de servlet, XWiki est déployé dans ce moteur de servlet, et côté client, il y a un navigateur pour accéder à la web app. Donc ça, c'est ce dont on a envie de tester. Le problème sont les configurations multiples. Donc XWiki peut tourner sur plusieurs configurations, plusieurs types de bases de données, de MySQL à Postgres en passant par Hypersonic SQL ou même Oracle, sur plusieurs versions de ces bases de données, sur plusieurs versions des drivers JDBC, sur des moteurs de servlet différents, Tomcat, Jetty, Wildfly, etc. Plusieurs versions, plusieurs types de navigateurs, Chrome, Firefox, plusieurs versions de ces navigateurs, et plusieurs configurations spécifiques à XWiki, donc la configuration d'un solaire externe, un mode clustering, etc. Donc ça fait beaucoup de configurations. Et avant de démarrer cette expérience sur Test Containers, on n'exécutait qu'une seule de ces configurations-là dans nos tests automatisés. Mais il y avait des régressions avec les configurations, et donc nous avons souhaité essayer d'améliorer la situation. Alors, quelle est la solution générale à ce problème? La solution globale, si on veut exécuter des tests de ce type-là sur votre poste de travail notamment et en automatisé, c'est d'utiliser Docker. Et donc d'avoir 3 containers Docker pour chaque partie. Un container Docker pour la base de données, un container Docker pour le moteur de servlet, et un container Docker pour le navigateur. Alors il y a plusieurs implémentations possibles de ça, à plusieurs niveaux. La première approche que j'ai regardée, c'était au niveau de Jenkins. Jenkins offre un plugin Docker, donc il est possible d'écrire un pipeline et utiliser ce plugin Docker, c'est Step Docker, pour créer des images Docker ou exécuter des images Docker existantes, exécuter des containers Docker sur ces images, les arrêter, etc. Le souci de cette approche, je ne l'ai pas retenu pour cette raison, c'est que ça donne une dépendance au CI, et c'est difficile d'exécuter ça sur le poste du développeur localement pour reproduire des problèmes de production, par exemple, sur un environnement donné. Donc deuxième implémentation possible, plus proche du poste développeur, c'est de dire je vais gérer ces containers, le démarrage, l'arrêt, la configuration au niveau de Maven, par exemple, l'outil de build. Donc ça, j'ai essayé aussi, ça fonctionne. Il y a un plugin, par exemple, Fabricate offre un plugin qui s'appelle Docker Maven Plugin, qui permet de faire cela. Mais là encore, ça donne une dépendance non plus au CI, mais à Maven. Et ce n'est pas facile de mettre des points d'arrêt dans notre code et de débugger ça dans votre IDE. Et donc j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé Test Containers, c'est une librairie qui permet d'écrire et surtout de gérer les containers Docker facilement depuis vos tests JUnit directement. C'est une librairie Java, donc c'est directement en Java depuis les tests. Alors là, je vous ai mis un exemple de la documentation de Test Containers. C'est un exemple JUnit 5 avec des annotations. Par exemple, vous pouvez voir que
La notation add_container va permettre, dans la première ligne, va permettre de démarrer et d'arrêter automatiquement un serveur MySQL, par exemple. Et la deuxième ligne fait la même chose avec Postgres, en passant quelques paramètres en plus. Donc il y a une API très riche. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la capacité, comme c'est un test JUnit tout simple, c'est la capacité à exécuter ça depuis son IDE. Donc ça va démarrer les containers, ça va les arrêter quand le test est fini, directement depuis le test. Alors, en appliquant ça sur XWiki, il nous a fallu développer quelques outils, on va dire, et une intégration avec Test Containers. Donc nous avons créé une extension JUnit 5 pour rendre encore plus facile l'utilisation de ça. Parce qu'on a vu qu'il y avait 3 containers pour la base de données, le moteur de servlette, etc., avec plein de variations de configuration. Donc pour rendre ça simple, nous avons créé une annotation @UITest, et on verra un peu le code de ça tout à l'heure. Et nous avons défini toute la configuration comme des paramètres à passer à cette annotation. Et ensuite, le reste du test, c'est juste un test Selenium WebDriver, comme on a l'habitude d'écrire. Et simplement, en mettant juste ça, ça permet d'exécuter ce test dans des configurations différentes. Alors, c'est fini pour la partie slide pour le moment. On va passer à la partie démo, qui est le cœur de la présentation. Alors, hop. Voilà. Donc là, je vous montre un exemple d'un test intégration, un test réel sur XWiki. On retrouve la notation @UITest. On peut ne rien mettre par défaut, d'ailleurs, il n'y a rien. J'ai juste mis des valeurs pour la démonstration ici. Donc j'ai mis un mode offline parce que je ne savais pas si j'allais avoir de la connexion ou pas. Et j'ai décidé de faire tourner ce test sur Tomcat et sur une base de données MySQL, par exemple. Alors, je n'ai pas précisé de version, donc ça tournera sur les dernières versions des images correspondantes à Tomcat et MySQL. Ensuite, j'ai un test JUnit normal, @test, et j'ai mon test. Et ensuite, j'écris mon code de Selenium WebDriver. Donc là, je me log comme un super admin. Ça, c'est du code à moi, métier XWiki. Pareil, j'ai mes PageObjects. Alors, vous n'êtes peut-être pas familier avec PageObjects, mais en gros, j'ai encapsulé le comportement de l'application dans des classes Java qui représentent les différents écrans de l'application et les méthodes correspondent aux actions qu'on peut faire sur ces écrans, ce qui rend le test plus lisible, on va dire. Donc, je navigue quelque part sur une page, je clique je vérifie qu'il y a un lien qui existe, je clique dessus, je me délog et je revais sur la page et je vérifie que le lien n'existe pas parce que c'est un lien qui n'existe qu'en tant qu'admin. Donc je vais exécuter ce test et en même temps, voilà, je vais l'exécuter. Ça va prendre un petit peu de temps et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne dessous pendant qu'il s'exécute. Donc le test démarre là et on va aller voir. Alors, je vous laisse juste ces quelques lignes démarrer. Ça va arriver. Voilà, ça démarre. Alors, si on regarde comment ça marche, @UITest, si vous voulez implémenter ça chez vous, en fait, c'est en JUnit 5, on peut écrire une annotation et on peut utiliser la notation extendWith qui permet d'activer une extension JUnit 5. Donc là, XWiki Docker Extension, c'est notre extension JUnit 5. Je peux aller voir comment elle est écrite. Donc, elle implémente un cycle de vie, en fait, différentes interfaces qui représentent le cycle de vie de JUnit 5. Par exemple, beforeAll, qui est implémenté par la méthode beforeAll ici, qui veut dire avant que tous mes tests s'exécutent, avant que ma classe de test s'exécute, j'exécute quelque chose. Et c'est là qu'on va exécuter, on va démarrer tous les containers qui vont bien, notamment. Alors, si on passe sur des détails, alors là, c'est le vrai code, donc il y a beaucoup de vrai code. En revanche, si on passe et qu'on regarde ce que ça fait plus bas, on voit que qu'est-ce qu'on fait? On démarre la base de données, on ira voir un peu après. On construit, en l'occurrence, on reconstruit un war minimum pour XWiki. Et s'il existe déjà, on le passe, mais sinon on le reconstruit. On démarre le moteur de servlette, on provisionne. Alors ça, c'est intéressant, c'est parce qu'on peut installer dynamiquement des extensions dans XWiki. On est en train de tester ici une extension qui est l'extension menu. Et donc, on va l'approvisionner de manière dynamique dans XWiki. Et là, ce que je fais là-dedans, c'est que je vais aller lire le pom.xml du projet courant, dans le répertoire courant, et regarder toutes les dépendances et les provisionner. Et ensuite,
je démarre le navigateur. Alors si on regarde par exemple ce que fait le démarrage du navigateur et de Selenium, je vois que j'utilise un browser container executor, ça c'est du code XWiki, mais si je vais plus loin, voilà, là on tombe sur du code test containers, donc browser WebDriver container, c'est fourni par test containers. Ça démarre un serveur Selenium avec le bon navigateur qu'on a configuré. Donc on voit qu'on peut passer différents paramètres, les tailles des écrans, des capabilities au sens WebDriver, des networks au sens Docker, etc. Et là, c'est intéressant, on voit qu'on peut aussi avoir un mode de recording, on verra tout à l'heure, mais on peut enregistrer une vidéo des tests qui s'exécutent. Donc là, je fais du montage de volume à Docker, et puis je démarre le container. C'est juste un container.start. Ça, c'est l'API test containers. Si je reviens, voilà, j'ai des navigateurs. Ça, c'est fait au démarrage du test une fois. Et ensuite, à chaque fois, pour chaque test, chaque test, je crée un container et je démarre un container VNC qui se plug sur le container WebDriver qu'on a déjà démarré au-dessus, qui était le container, le navigateur. Donc je le démarre ici. Et à la fin du test, je sauvegarde des vidéos et des screenshots et j'arrête vnc.stop, j'arrête le container. Là, j'ai aussi la gestion des erreurs. S'il y a une erreur, je prends aussi un screenshot et une vidéo. Là, je le faisais, c'est si jamais j'ai un mode spécial où je peux forcer à toujours prendre des screenshots et des vidéos. C'est ce que je fais en mode local, quand j'exécute en mode local, par exemple. Alors, retournons voir ce qui s'est passé. Donc, là, on a l'exécution de ce que je vous ai montré. Il a démarré MySQL. On a construit notre WAR custom. On a démarré Tomcat. On a provisionné dans XWiki les extensions à tester. On a démarré Firefox. Je n'avais pas précisé le navigateur par défaut, c'est Firefox dans notre cas. J'aurais pu mettre Chrome, par exemple. Alors là, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais. Ça fournit une adresse VNC, donc ça s'exécute dans un navigateur. Et là, j'ai un container VNC qui est démarré, ce qui veut dire que moi, je peux lancer un client VNC sur ma machine, que j'ai par défaut sur Mac, mais qu'on peut avoir sur Linux aussi, et voir le test qui s'exécute si je veux. Et si je mets un point d'arrêt dans mon code, et que je lance en mode debug, bah, ça va s'arrêter sur ce point d'arrêt. Et il suffit juste que je connecte avec ce client et je vais voir l'écran de ce qui est en train de s'exécuter. Et donc, je peux tracer pas à pas et voir les actions en live sur ce qui se passe dans le container particulièrement. Ensuite, ça démarre le container VNC, ça arrête les tests, ça démarre les tests, ça finit, etc. Et ça arrête tout. Ça prend un petit peu de temps. Là, globalement, là, il dit 13 secondes pour un test. Là, j'ai exécuté l'ensemble total. En pratique, c'est plutôt 2 minutes totales pour démarrer, 17h08, donc 8h49, 10, même 11 là, avec tous les tests. Donc ça fait 2-3 minutes à peu près. Voilà. Donc c'est pas très rapide, mais c'est intéressant, ça a fait beaucoup de choses. Ça a démarré plusieurs containers, et on va voir après que ça a démarré aussi quelques containers spécifiques à test containers pour gérer son cycle de vie. Alors, donc ça c'est intéressant. Mais là, j'ai exécuté dans une configuration uniquement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir exécuter sur multiples configurations. Comme on a vu tout à l'heure, on a envie de faire ça et d'exécuter sur plein de configurations. Alors, j'aurais pu faire ça côté build, mais nous avons décidé de faire ça sur XWiki côté CI, dans Jenkins, et donc d'avoir un pipeline qui va itérer sur les configurations. Alors, regardons, allons voir. C'est dans un autre. Alors, non, d'ailleurs, c'est dans ce projet-là. On a un Jenkins file. Voilà. Donc ça, c'est le Jenkins file du projet principal de XWiki. Alors, on exécute plusieurs types de builds. Donc, un build, c'est une exécution Maven. Hein. On exécute plusieurs, mais surtout, il y en a un particulièrement que je veux vous montrer. C'est qu'on a un scheduler. C'est un job pipeline, mais qui a un scheduler. Et donc, tous les soirs, notamment, ça exécute ces tests de configuration, parce que ce serait trop long de les exécuter à chaque commit, parce qu'il y a beaucoup de configurations à tester.
Et donc, on utilise un parameterized scheduler plugin de Jenkins pour faire ça. Et quand il n'y a pas de paramètres ou quand il n'y a pas de paramètres passés à ce job, c'est ce qui se passe quand il y a le schedule job qui s'exécute. Plutôt, c'est le contraire. Quand il y a un paramètre de type Docker qui s'exécute, on appelle build Docker. Si on va voir build Docker, ce que fait build Docker, voilà, ce qui est important, c'est cette partie-là. On va récupérer les différentes configurations à tester. Alors, c'est quoi Docker Configuration? C'est un step custom Jenkins qu'on a codé, je vais vous montrer après. Et ensuite, on a un autre step qui exécute ces configurations. On lui passe la liste des configurations exécutées qu'on a juste récupérées au-dessus. Et sur quel module de XWiki on exécute, sur quel test de XWiki on exécute ces configurations. Et dans ces modules, il y a un ou n tests fonctionnels. Alors, allons voir ces steps, comment ils sont codés. Alors, ce sont des steps Jenkins, donc on a codé ça comme des librairies pipeline Jenkins. Donc, c'est dans un autre projet au sens GitHub. Voilà. Hop, je vais repasser en mode présentation pour que vous voyez bien tout. Oups, je suis un peu vite. Mince. C'est plus... Allô? Oui, c'est bon. J'ai switché. Alors, je suis... Non, c'est bien le bon. C'est pas celui-là. Il est où? Je l'ai perdu. Alors, je vais sortir. Pardon. Ah, non, c'est pas ça. J'ai perdu mon petit. C'est un petit peu lent. Bon, il est là. Je vais continuer comme ça pour le moment. Alors, je vous ai parlé de Docker Configuration. C'était le premier step qu'on avait. Donc ça, je peux zoomer un petit peu. Voilà. Donc en fait, quand on commence à exécuter des tests de configuration, on s'aperçoit vite fait qu'on en a beaucoup et que ça prend trop de temps à exécuter, qu'on n'a pas assez d'agents et pas assez de temps dans la journée pour tous les exécuter. Donc on a décidé d'avoir 3 types de configuration. La première, c'est d'exécuter l'ensemble des tests qu'on a, l'ensemble des tests Docker sur les dernières versions supportées des différents composants, donc la dernière version de MySQL qu'on supporte, donc dernière version de MySQL 5.7x ici, dernière version de Tomcat, dernière version de Chrome, dernière version de Postgres, etc. Ceux-là, ils sont exécutés tous les jours. Et ensuite, on a un deuxième type de tests de configuration qui sont exécutés une fois par semaine uniquement. C'est sur l'ensemble des versions qu'on supporte, donc c'est un deuxième niveau. Ce n'est pas les dernières versions, c'est l'ensemble des versions. Et puis on a un troisième niveau, où là, c'est exécuté qu'une fois par mois. C'est sur les configurations qu'on a envie de supporter officiellement dans le futur, mais il y a encore des petits problèmes dessus. Par exemple, là, c'est sur MySQL 8 ou Tomcat 9. Et donc ça, officiellement, on ne le supporte pas encore dans le projet. Donc ça, c'est sur la configuration qu'on récupère. Et ensuite, si vous vous souvenez, on a appelé XWiki Docker Build. Donc ça, c'est notre pipeline. Et si on regarde là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va aller récupérer, on va essayer de trouver tous les projets Maven qui ont des tests Docker. Alors en fait, comment on fait? C'est simple, nous avons une convention de nommage sur les modules au sens répertoire. Et dès que c'est -test-docker, c'est un test, c'est là où on met nos tests de Docker. Donc on trouve tous ces fichiers-là. Ça donne la liste des modules à builder, donc la liste des modules sur lesquels on exécute les tests. Ici. Et ensuite, on itère sur toutes les configurations qu'on a passées. Et pour tous les modules, on va exécuter les tests. Donc build, ça lance un build Maven. Et on passe en paramètres, là c'est ce qui est System Properties. En fait, si on le voit un peu plus haut, System Properties, ce n'est uniquement que la liste de System Properties. Vous savez, tout à l'heure, quand on faisait @UI_test, on passait des configurations. En fait, on peut aussi les passer en System Properties. Et donc là, on les passe comme ça. Et donc ça s'exécute sur le build et ça donne ce que je vais vous montrer. Si j'arrive à sortir d'ici, c'est quoi déjà? C'est comme ça. Zut, j'ai fait le contraire.
Voilà. C'est pas... Donc ça, ah oui, effectivement, c'est gros. Donc ça, c'est un build. Alors normalement, il y a des, ça va apparaître plus bas. Voilà, donc ça, c'est un job qui s'exécute sur notre plateforme master. Ça donne les exécutions de ces jobs-là, et les erreurs sont là. Donc là, dans celui que j'ai montré là, il y a des erreurs, et donc il y a les fichiers, enregistrés, comme je vous parlais de VNC. Par exemple, si je clique là-dessus, je vais pouvoir avoir le recording. Et si je regarde dans mon VLC, alors celui-là, il n'est pas intéressant, il n'est pas très intéressant, désolé. Je vais vous en prendre un autre. Par exemple, celui-là, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais cliquer. Voilà. Et donc, je regarde ça, et donc j'ai l'enregistrement et la navigation sur ce qui s'est passé dans ce test, dans ces containers. Alors, revenons au slide. Alors, les fonctionnalités de Test Containers. Donc, on a vu le container Selenium qui existe déjà, qui est déjà fourni, qu'on utilise. Il y en a plein, en fait. Il y en a pour Postgres, Elasticsearch, Nginx, MySQL, etc. Ça, ce sont des containers pré-fournis par Test Containers qui rendent très facile à utiliser. Mais en fait, ils fournissent aussi un container qui s'appelle Generic Container. Et là, vous pouvez passer tous les paramètres que vous pouvez passer à Docker en ligne de commande. Simplement, c'est beaucoup plus générique. Ceux-là offrent des méthodes plus proches des fonctionnalités. Par exemple, sur une base de données, il y a la possibilité de mettre un username et un mot de passe pour l'utilisateur root de la base, etc. Et ils attendent automatiquement, ils savent attendre que le container soit démarré avant de rendre la main. Si vous utilisez un generic container, vous allez vous-même décider comment attendre, avec une stratégie, par exemple, d'attente HTTP sur une URL ou d'attente sur une socket ou un port donné, etc. Il y a même un Docker Compose. Donc, si vous avez un Compose file et que vous utilisez ça dans votre projet, vous pouvez le passer à Test Containers et il le démarrera, il l'arrêtera. Donc, on a vu les vidéos, ça c'est intéressant. Donc, nous, on prend des screenshots et des vidéos. Mais surtout, le point d'après est vraiment intéressant. Mon inquiétude lorsque nous avons démarré ça, c'était, pour ceux qui utilisent Docker, vous le savez sûrement, c'était qu'il y allait y avoir plein de containers Docker qui allaient traîner sur les machines, notamment sur le CI. Quand on joue avec Docker localement, on s'aperçoit qu'on n'arrête pas, il y a plein de containers qui restent, et il faut gérer, il faut les supprimer, il faut les arrêter, etc. Et là, dans Test Containers, ils fournissent, quand on démarre Test Containers, ça démarre tout seul un autre container spécial, qui est un container de gestion des autres containers, et donc il permet de faire le clean-up, le nettoyage de tous les containers démarrés. Donc en fait, vous êtes garanti, ça marche très bien, que lorsque le test s'arrête, ça va arrêter tout le monde, et ça, c'est vraiment appréciable. Alors, vous avez accès à toute l'API Docker complète, hein, ça utilise Docker Java sous le capot. Et on peut aussi, c'est ce qu'on fait dans certains tests, créer des images Docker à la volée. Donc, ça les crée, ça les vous met dans votre registry local Docker. Ça fait qu'à la prochaine exécution, elle existe déjà et il ne la recrée pas s'il n'y a pas besoin de la recréer. Voilà. Donc, c'est très, très pratique. Donc, en conclusion, c'est très facile de pouvoir reproduire des bugs de production comme ça. Et ça, c'est le point le plus appréciable en tant que développeur. Vous avez un bug en production dans une configuration donnée. Souvent, c'est galère pour le reproduire localement. Ou d'ailleurs, vous n'avez pas la bonne version, vous installez une base, mais vous n'avez pas la bonne version, etc. Là, c'est extrêmement facile. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'était vraiment super pour nous. Le deuxième point, c'est que ça supporte beaucoup de choses, Test Containers, et y compris la possibilité de le faire tourner dans nos tests Docker, dans Docker lui-même. Donc, si vous utilisez le CI Jenkins, par exemple, avec un agent Docker, eh ben, Maven s'exécute dans cet agent Docker. Maven exécute sur Fire ou Failsafe, qui va lui-même exécuter donc vos tests. Donc, ça va démarrer des serveurs Docker. Donc, vous allez être dans Docker, Et il y a des petites choses à gérer pour que ça marche. Test Containers le gère. Et vous, il vous reste à faire attention à quelques paramètres. Si vous êtes intéressé par ce sujet, venez me voir après. Je pourrais vous parler des petits gotchas, des petits problèmes qui existent avec ça, sur lesquels faire attention. Et le bon point,
c'est que depuis que nous sommes passés à ça, ça fait à peu près maintenant 8 mois, 1 an, nous n'avons pas remarqué beaucoup de faux positifs. J'étais très inquiet sur le fait que ça allait nous rajouter des flickers, marcher un coup, pas marcher. En fait, ça marche plutôt très bien. Il y en a très très peu. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas parce que ce n'est pas vrai, mais ça arrive très rarement. Et ça marche bien, ça marche assez bien sur toutes les machines des développeurs. Ils arrivent à reproduire et sur notre CI, ça marche bien. Donc le mot de la fin, c'est que avec Test Containers, vous pouvez faire du configuration testing dans votre IDE directement. Et ça, c'est très appréciable. Merci. Donc, il nous reste 4 minutes pour les questions, s'il y a des questions. Pas de questions. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Durant votre veille, est-ce que vous avez regardé un outil comme Arquillian, et notamment l'extension Arquillian Cube, qui me semble fait à peu près la même chose, c'est-à-dire permet d'écrire des tests JUnit, de fabriquer des tests, de piloter Docker et de fabriquer des applications? Non, je n'ai pas regardé. Enfin, je connaissais Arquillian de manière générale avant, mais j'ai pas trouvé, je suis pas tombé là-dessus, j'ai pas regardé. Donc, je ne sais pas quels seraient les différences, les avantages ou inconvénients par rapport à ça. J'ai regardé un autre qui était il y avait un, comment il s'appelait il y en avait un Jupyter, Selenium, extension, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais qui, lui, se focusait beaucoup plus sur les navigateurs uniquement, sur le démarrage et l'arrêt de différents types de navigateurs, et pas autant sur le manière générique sur tous les containers. Donc, je ne sais pas s'il fournit, par exemple, des containers prêts à l'emploi déjà faciles à utiliser ou pas. Ce que moi j'ai apprécié dans Test Containers. À vrai dire, comme ça marche, je ne suis pas allé chercher plus loin, en fait. Ça marchait bien. Mais ce sera intéressant d'avoir le feedback. Autre question? Ouais. Ah, vas-y, je vais répéter, si j'entends. Alors, la question est pourquoi est-ce que nous avons utilisé JUnit et pas autre chose qui soi-disant, serait pour des tests unitaires? Pas tout à fait, en fait, mais on verra. Et plutôt que TestNG, qui est plutôt qui permet d'autres fonctionnalités plus générales, plus globales, etc. La raison est simple, c'est que le projet déjà utilise JUnit depuis toujours. Donc c'était naturel pour nous d'utiliser JUnit. Maintenant, nous n'avons jamais considéré que JUnit c'était des tests unitaires. On utilise JUnit depuis le début pour faire tous les types de tests, que ce soit des tests fonctionnels et autres. Il y a eu un moment où TestNG était plus intéressant que JUnit, je trouvais, sur ces aspects-là. Depuis JUnit 4, j'ai trouvé qu'ils avaient bien récupéré, bien rattrapé du retard. Donc on pourra en discuter dehors pour voir s'il y a des fonctionnalités qui seraient plus intéressantes. Mais non, en revanche, on utilise Failsafe, le plugin Maven Failsafe, pour séparer les phases dans le build entre unitaire et intégration. Ouais. Autre question? Non? Je ne vois pas. Merci à tous. Bonne session.